Bonjour à vous qui êtes toujours vivants. Alors aujourd'hui un épisode très spécial sur les armes que vous pouvez trouver un petit peu partout. J'en profite pour rappeler qu'il faut d'abord trouver une planque pour stocker armes et nourriture. Alors cette planque, essayez de ne pas vous en éloigner de trop parce que bon, vous avez besoin d'y revenir assez régulièrement. Commençons le listing des armes peut-être. Donc pour les armes que vous pouvez trouver un petit peu partout, nous avons différents types d'armes et nous avons capturé Bob. Tu vas le chercher? Calme-toi Bob. Calme-toi Bob. Doucement avec Bob, doucement. Arrête de bouger Bob. Il faut pas l'abîmer, on en a besoin pour la démonstration là, tu l'abîmes pas. Donc, comme je disais, pour les armes que vous pouvez trouver un petit peu partout, donc on a ce genre de choses. Bob, on recommence pas. Non mais, ça suffit. Laisse-le tranquille ce putain de zombie. Il a essayé de me bouffer. Oui bah on s'en fout, tu reviens là, on fait la vidéo. Bon, donc comme je disais, on a pour les armes un petit peu plus... Mais tu vas en attirer d'autres? Ah ouais, c'est pas faux. Putain. Bon, petite reco. C'est parti. Alors, les armes contendantes. Simple à trouver et efficaces. Vous pouvez les trouver un petit peu partout, que ce soit dans les voitures abandonnées, les maisons, les fermes, les magasins. Vous en trouverez vraiment partout ce style d'armes. Les couteaux. Très pratique, mais à mon avis, c'est pas le meilleur outil à utiliser pour tuer des zombies, parce que la sécurité niveau distance est pas géniale. C'est vrai que c'est pas très grand. Évidemment, avec le zombie Bob, ça aurait été plus facile. Il m'avait énervé. On va pas repasser là-dessus. Bref. Sinon, vous avez le pied de biche. Donc le pied de biche, c'est très pratique, ça sert vraiment à tout. Ça sert à ouvrir les portes de ce côté-là et à tuer du zombie de ce côté-là. Le pied de biche, petite astuce, vous le tenez comme ça et vous plantez le zombie comme ça. Vous le plantez surtout pas comme ça, parce que sinon, si vous le plantez comme ça, en fait, vous n'arriverez pas à ressortir tout simplement. Donc il faut vraiment pas le planter comme ça, mais planter comme ça. C'est notre Je conseil. vous conseillerais éventuellement de tailler le bout en pointe si possible. Oui, parce que de toute façon, c'est Ça pourrait faire du bruit, mais bon, ça peut être très pratique, beaucoup plus simple. Nous avons aussi, pour éventuellement rentrer dans les abris de jardin qui sont souvent fermés par des cadenas, un coupe-boulon classique, mais très efficace, et en général assez lourd. Vous pouvez très bien vous défendre avec, il n'y a aucun souci là-dessus. Pareil, ce style d'arme, vous pouvez le trouver vraiment partout, magasin, maison, voiture, etc. Ensuite, on a la batte de baseball, c'est un grand classique. Vous l'avez dans presque toutes les maisons, les enfants jouent avec, donc bref. Vous l'avez dans toutes les maisons et c'est vraiment pratique pour défoncer la gueule du zombie. Bon, évidemment, faut peut-être essayer avec des clous, je sais pas, à voir. C'est pas une forcément très bonne idée à mon avis, parce que ça risque une fois sur deux de se planter. Et le temps de l'enlever, tirer avec le pied, vous avez 3-4 zombies qui vous arrivent dessus. C'est vrai qu'après c'est pas tip top. Rappelle-toi l'épisode de la pioche. C'est clair. Elle est restée, je crois qu'elle est encore dedans. Nous Nous avons aussi les hachettes. Hache et machette, je mettrais ça à peu près dans les mêmes catégories. Dans la même catégorie, puisqu'on peut s'en servir évidemment pour découper les zombies, mais aussi tailler du bois pour le chauffage. Celle-ci est très pratique puisqu'il y a aussi une scie intégrée, donc elle fait vraiment très bien le taf quand vous êtes en forêt. Très pratique. Très pratique, un petit peu plus dur à trouver par contre, mais c'est très pratique quand même. Après vous avez toutes ces armes que vous pouvez trouver, mais alors dans des caisses à outils, n'importe quoi, un tournevis, des scies à bois, des ciseaux à bois, etc. Vous pouvez planter. C'est vraiment des choses. Sans oublier évidemment qu'on a tout à fait une arme qu'on a déjà parlé. Pas vraiment une arme contondante à la base. C'est plus une arme à distance. Je l'utiliserai vraiment pour ça, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de zombies, pour les éloigner, c'est très pratique quand même. Oui. Puis même avec les flèches, vous pouvez planter éventuellement un zombie de tête. Voilà pour les quelques armes que vous pouvez trouver assez facilement et un petit peu partout, comme je vous dis, dans les voitures, les maisons, etc. Il suffit de rechercher un petit peu. Mais le problème pour moi des armes contondantes, c'est que elles sont vraiment utiles les zombies un par un. Ah oui, oui, après oui. Dès qu'ils sont 3 ou 4, c'est beaucoup plus quand il y a beaucoup difficile. De monde, effectivement. Du coup, on fera une deuxième partie de cet épisode sur les armes à feu. Les armes à feu. C'est mes préférés. C'est beaucoup plus efficace.
un petit peu plus bruyant. Exactement, Ça convient. Oui, si vous voulez pas faire comme nous tout à l'heure, attirer des zombies parce que vous tuez un pauvre petit Bob. Voilà. Hein. Donc là, on vous fera un petit épisode Sur les armes à feu. Surtout, du coup, restez attentifs. Cet épisode sera, je pense, le plus intéressant de tous. Le plus amusant surtout. C'est ça. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, une bonne préparation pour une longue vie.